Assalamu alaikum, frères et sœurs en islam. Très heureux de vous retrouver encore une fois de plus. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons nous attarder sur un hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, où le bien-aimé d'Allah nous dit que toute la religion est dans le bon comportement. Ça veut dire que tout l'islam se résume dans le bon comportement. Subhanallah. Il dit, celui qui t'a dépassé dans le bon comportement t'a certes dépassé dans la religion. Et au jour du jugement dernier, la chose qui fera rentrer le plus les gens au paradis, ce n'est pas la prière, ce n'est pas le jeûne, ce n'est pas la zakat, ce n'est pas le pèlerinage, mais c'est le bon comportement. Subhanallah. Mes frères et sœurs en islam, beaucoup de personnes aujourd'hui s'appuient beaucoup plus sur l'apparence, alors qu'en réalité, les apparences sont trompeuses. Allah, notre Seigneur, ne regarde pas notre apparence, que tu sois barbu ou pas. C'est pas ça l'islam. Que tu portes des bobos ou pas, c'est pas ça l'islam. L'islam ne se résume pas à un style vestimentaire. L'islam ne se résume pas à un nom. Non. L'islam, c'est le bon comportement. Et c'est cela que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a résumé dans ce hadith. Il dit toute la religion, tout l'islam est dans le bon comportement. Donc, mes frères et sœurs en islam, le but de l'islam, l'un des objectifs recherchés par l'islam, c'est de parfaire nos comportements. C'est pourquoi Allah, il a dit dans le Coran, il dit la prière que vous faites va vous éloigner des turpitudes et du blâmable, parce que la prière est un médicament qu'il soigne, qui éloigne des mauvaises actions. Donc, celui qui déjà arrive à s'éloigner des mauvaises actions, arrive à avoir un bon caractère, mais celui-là, il a compris la religion. Celui-là, la religion le sert à quelque chose. Mais celui qui prie depuis belle lurette, depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans que tu pries, tu jeûnes, tu fais la zakat, tu fais même le pèlerinage, mais tu n'as pas un comportement digne des musulmans, sache que tu n'es pas encore un bon croyant. Tu n'es pas encore un bon croyant. Parce que le prophète a dit encore dans un hadith, il dit, vous ne serez jamais de vrais croyants tant que vous n'allez pas souhaiter pour les autres ce que vous souhaitez pour vous-même. Tant que vous n'allez pas aimer pour les autres ce que vous aimez pour vous-même. Mes frères et sœurs en islam, combien de personnes aujourd'hui prétendant être musulmanes se retrouvent chez les charlatans pour détruire l'avenir de leurs frères musulmans, pour détruire le business de leurs frères musulmans. Et après, ils iront à la mosquée pour dire Allah Akbar. Tu n'es pas musulman, mon frère. Réponds-toi pendant qu'il est encore temps et change ton comportement. Ça ne sert à rien de vouloir détruire la vie des autres. Ça ne sert à rien d'être contre le bonheur d'autrui. Le musulman doit aimer pour les autres ce qu'il aime pour lui-même. Le musulman doit avoir un bon comportement. Il doit aider son prochain. Voilà le musulman. Le musulman, ce n'est pas celui-là qui cause le malheur, qui cause des problèmes autour de lui. Non. Et le prophète a dit dans un hadith, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, le vrai musulman, c'est celui dont les gens sont à l'abri du mal qui provient de ses mains et de sa langue. Donc, le musulman, tu ne vas pas aller t'asseoir au quartier, c'est toi tu critiques les gens, c'est toi tu es le colporteur de nouvelles, tu vas ici, tu racontes quelque chose, tu vas là-bas, tu racontes autre chose, tu mets les gens en parade, tout ça. Ce n'est pas un comportement du musulman. Faisons attention, mes frères et sœurs en islam, à ce qui sort de notre bouche. Parce que tout ce qu'on dit, Allah, il est là. Et il y a des témoins. Il y a des témoins. Et le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, il dit parmi les choses, les deux choses qui feront rentrer les gens le plus en enfer, c'est la langue et le sexe. Subhanallah. Et aujourd'hui, on ne prend même pas soin de ce qui sort de notre bouche. On raconte des mensonges à longueur de journée. On critique les gens, alors que critiquer son frère, parler dans son dos, c'est comme si tu mangeais la chair du cadavre de ton frère. C'est grave. Mes frères sont en islam, ayons un bon comportement. Ayons un bon comportement. Et Inch'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala nous fera miséricorde. Il nous accordera sa grâce et il nous fera rentrer au paradis, Inch'Allah. C'est ce que je vous souhaite à vous ainsi qu'à moi-même, mes frères et sœurs d'islam. Mais le paradis n'est pas gratuit. Il n'est pas gratuit. Il faut œuvrer.
pour avoir le paradis. C'est pourquoi dans le Coran, Allah il dit, annonce à ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres qu'il y a pour eux un paradis où ils auront tout ce qu'ils désireront. Subhanallah. Mais c'est pour qui? C'est pour ceux qui croient et font des bonnes œuvres. Ça ne sert à rien seulement de croire et de croiser les bras. Non, il faut œuvrer. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah ne regarde pas votre apparence, il regarde quoi? Il regarde votre cœur et puis il regarde vos œuvres. Donc, en plus d'avoir un cœur pur, il faut aussi, mes frères et sœurs en islam, poser des bons actes qui sont en conformité avec notre foi. Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la bonne compréhension. Donc, mes frères et sœurs en islam, ayons un bon comportement et aimons pour les autres ce qu'on aime pour nous-mêmes. Soyons de vrais musulmans et on ne deviendra jamais de vrais musulmans si on n'a pas un cœur qui est pur, un cœur qui est saint, si on n'a pas l'amour du prochain. J'ai été très heureux de partager ce rappel avec vous, dans l'espoir qu'il vous profite à vous ainsi qu'à moi-même. Et j'espère très prochainement vous retrouver pour partager avec vous encore d'autres sujets, Inch'Allah. Sur ce, je vous dis Assalamu alaikum et à très bientôt, Inch'Allah.